Me voici face à un document de type un document Word avec un problème que je rencontre très souvent et j'en profite pour faire cette petite vidéo. On a un document avec un titre général, politique d'annulation, puis on a un titre d'un niveau en dessous, inscription, annulation, puis on a deux catégories. On a formation en salle et formation en ligne. Dans chacune de ces catégories, on a des textes, comme ceci, et puis on a des espèces de petits sous-titres ici. Pour faire cette mise en page, je vois que la personne, elle a pris son texte, elle a changé le police de caractère, la taille, la couleur, même chose ici. Mais quand je regarde ici, je vois que, où que je sois, je suis toujours en style normal. Et ça, c'est une grosse erreur, très courante, mais c'est une grosse erreur dans Word. En effet, on a des titres, des niveaux de titres, et c'est important de faire en sorte que les titres gardent leur niveau. Donc, je prends ceci, c'est mon premier titre, titre 1. Je prends ce point-ci, qui avait un espace devant de trop, ça vient en dessous, c'est un titre 2. Je prends formation en salle, ça c'est un niveau 3. Et je me souviens, j'en avais un deuxième, formation en ligne, est au même niveau, donc c'est un niveau 3. Les titres ici sont au niveau encore en dessous, donc c'est un niveau 4, c'est un niveau 4, c'est un niveau 4, c'est un niveau 4, ici c'est un niveau 3, on le retrouve ici, je descends, j'ai de nouveau des niveaux 4 ici, niveau 4, niveau 4, voilà, hop, et accessoirement, je tombe sur une faute, je la corrige. Donc, j'ai donné des titres. Et là, on me dit, ouais, mais ça ressemble pas à ce que je voulais. J'avais mes titres en rouge avec mon caractère. Il n'y a pas de souci. Vous avez le bouton ici, volet style. Vous cliquez. Prenez le titre 1 et vous faites modifier le style. Et donc, modifier le style. On avait... J'ai pas noté la police de caractère qui était utilisée. Bon, soit. On va dire que c'était une Arial comme ceci. Hop. Et en taille 24, en gras. Et c'était en rouge. Voilà. Donc, le titre 1, je suis en Arial rouge. Je fais OK. Et donc, mon titre 1 prend le caractère que je voulais. Par contre, la taille est un peu trop grande, mais il n'y a pas de problème. Je vais modifier titre 1, modifier le style, et je me rends compte qu'en fait, c'était du 18 que je devais mettre. Peut-être même encore un peu moins, du 16. Voilà, le 16, ça rentrait sur une ligne, OK. Mon deuxième niveau, je vais l'éditer, titre 2, modifier le style, ma police, c'était de l'Arial, comme le titre 1 est en 18, le titre 2, je vais le mettre en 16, et la couleur, c'était également un rouge, ok, voilà. Donc, je définis mes visuels, mais je les place ici. Un avantage de faire ça, premier avantage, rien que dans Word, eh bien, je décide d'insérer une table des matières classique. Et je vais retrouver mon titre de niveau 1 avec mon titre de niveau 2, mon titre de niveau 3 en dessous. Il n'a été que jusqu'au niveau 3 dans ce type de titre, parce qu'il estime qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir dans la table des matières les points là, mais on peut tout à fait le régler par rapport à ça. Si on n'avait pas défini nos niveaux
1, 2, 3e niveau, eh bien on n'aurait pas cette hiérarchie, on n'aurait pas cette création automatique. Donc c'est vraiment une chose hyper importante. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de table des matières, c'était pour l'exemple. Par contre, quand je vais prendre mon texte et que je vais aller le copier-coller dans mon WordPress, eh bien mon WordPress va également récupérer cette hiérarchie de titres et j'aurai donc un H1, un H2, un H3 qui sont essentiels pour le référencement, pour le SEO. En effet, il ne peut y avoir qu'un titre H1 par page et les différents niveaux. Donc, petit truc très utile à garder en tête lorsqu'on travaille dans Word.